Si tu es comme la majorité des entrepreneurs qui se sont lancés dernièrement, tu détestes publier sur les réseaux. Tu passes des heures à publier du contenu pour qu'au final, personne ne le voit, personne ne like, sauf tes amis. Et sans compter que toi, ça t'a pris un temps phénoménal de créer ton post, tout ça pour rien. Si aujourd'hui, tu crées du contenu en espérant attirer des clients, des prospects qualifiés, mais que ça ne fonctionne pas, que tu n'as que des likes de ta famille ou de tes amis, zéro interaction et surtout zéro vente, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va parler engagement, on va parler comment créer une communauté fidèle qui va acheter tes produits et qui n'est pas là juste en spectatrice. Si tu en as marre d'être frustré, de créer du contenu pendant des heures, tout ça pour rien, que tu es peut-être sur le point d'abandonner, alors cette vidéo est faite pour toi. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs, et dans cette chaîne, je te partage mes meilleures astuces, mes stratégies, mes techniques pour pouvoir développer ton activité sur les réseaux, attirer des prospects qualifiés et surtout vendre tes offres. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi vite à cette chaîne pour ne rater aucune pépite que je te partage ici. Tu es sûrement dans ce cas-là si tu es encore ici. Tu crées du contenu en espérant vendre parce que c'est ce qu'on t'a dit. Tu lances une activité, tu dois créer un compte sur les réseaux. En général, tu as choisi le réseau qui te plaît, TikTok, Instagram, Facebook, peu importe. Et tu commences à publier du contenu. Donc tu regardes un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Tu t'en inspires pour pouvoir créer à ton tour ton propre contenu. Tu as peut-être même assisté à des masterclass gratuites. Tu t'es abonné à des comptes qui sont spécialisés sur la création de contenu sur Instagram, TikTok, bref, peu importe, pour pouvoir avoir des astuces et comprendre comment attirer des prospects qualifiés. Donc, tu essaies de travailler ton hook, ton accroche, comme on te l'a bien demandé. Tu essaies de mettre en avant ton expertise, tes compétences pour que les prospects comprennent ta valeur et achètent tes produits. Mais le problème, c'est pas ton expertise ni tes compétences. Et en fait, c'est pas tellement la valeur ou la qualité de ton contenu non plus. Avant de comprendre comment sortir de cette impasse, tu dois comprendre quels sont les signaux d'alarme qui font qu'aujourd'hui, ton contenu ne fonctionne pas. La première des choses, c'est bien évidemment quand tu n'as jamais de like d'un inconnu. Quand tu n'as que tes proches qui like ou éventuellement que tu t'es inscrite sur un groupe de partage de likes, de partage d'engagement qui ne sert au passage strictement à rien parce que ça va plomber ton algorithme plus qu'autre chose étant donné que ces personnes-là ne sont pas ton avatar client. Donc oublie les groupes de partage, follow for follow, like contre like, etc. On s'engage ensemble pour booster l'algorithme, ça ne fonctionne pas si ces personnes-là ne font pas partie de ton audience. Il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le cas. Le deuxième indice, c'est le silence total dans tes commentaires. Si tu as un post où il n'y a pas de commentaires, c'est totalement OK, surtout si l'objectif du post, c'est de partager, d'interagir en DM, etc., etc. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, si tu cherches à interagir avec ton audience, que tu incites ton audience à répondre en commentaire à une question que tu as posée et que tu as zéro réponse, là, la traversée du désert, elle est hara. C'est que les gens vraiment n'ont pas lu ton contenu, n'ont pas été au bout, donc n'ont pas été intéressés. Et le troisième et dernier signe, et le plus douloureux, j'ai envie de dire, pour toutes les entrepreneurs, c'est le fait que le contenu stagne, voire même qu'il régresse. Tu as toujours le même nombre d'abonnés, voire même tu as des abonnés qui se barrent en cours de route. Ton engagement, ton nombre de vues ne s'améliore pas, donc tu es toujours au même pourcentage de comptes touchés, voire même il diminue plus qu'il n'augmente. Peut-être que tu vois que tu as des centaines, voire des milliers de personnes qui voient ton contenu mais qui ne réagissent pas. Tous ces signaux d'alarme doivent te faire mettre pause sur ta création de contenu pour pouvoir mettre en place les bonnes pratiques. Mais avant ça, ce que je veux que tu comprennes et dont il faut impérativement que tu prennes conscience, c'est que ce n'est pas ta faute. C'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas suffisamment d'expérience ou d'expertise ou que ton contenu n'a aucune valeur. Je suis persuadée que ce que tu partages est très intéressant pour ton audience. Mais il y a un mais. Tu te dis peut-être qu'il vaut mieux abandonner, lâcher l'affaire, ne pas créer de contenu parce que ça sert à rien. L'erreur fatale que tu fais, c'est que ton contenu, tu sais pas réellement pour qui tu le crées en fait.
Est-ce que tu le crées pour toi, pour nourrir quelque part ton ego, pour montrer que oui, tu es compétente, que tu peux aider telle ou telle personne à résoudre son problème? Ou est-ce que tu le fais pour connecter avec ton audience, pour lui dire « Hey, je sais où tu galères par rapport à telle ou telle problématique, mais est-ce que tu savais que c'est à cause de ça? Est-ce que tu savais qu'en faisant ça, ce sera différent pour toi, etc., etc. » Tu vois la différence? Et si tu te dis que tu as envie d'abandonner, que tu as besoin de prendre du recul pour faire une détox des réseaux sociaux parce que c'est nul, l'algorithme te déteste, il te permet pas d'atteindre ton audience, et puis de toute façon les gens ils veulent pas acheter, et il y a trop de concurrence, bla bla bla, alors écoute bien ce qui va suivre. Parce que le problème c'est qu'à côté de ça, tu passes énormément de temps à regarder ce qui se passe autour. Tu analyses la concurrence, tu regardes un peu les posts qui marchent, t'envoies qui ont des centaines, des milliers de likes, alors que le contenu, finalement, il est quasiment similaire au tien et tu comprends pas. Tu dis, pourquoi lui, il est boosté et pas moi? Ah oui, mais c'est parce que lui, il a 10 000, 15 000, 20 000 abonnés et que moi, j'en ai que 1000. Et tu te dis que c'est à cause de ça que l'algorithme, justement, te plombe parce que il met en avant que les gros comptes. T'as pas tout à fait tort, mais t'as tort quand même. Ce qu'il va prendre en compte, c'est l'engagement qu'il y a autour de tes posts et surtout leur utilité. Le fait que des personnes partagent ton contenu ou l'enregistrent, c'est un signal très très fort. C'est même le meilleur engagement que tu puisses avoir sur les réseaux. Le fait que les personnes commentent ou likent, c'est un engagement fort aussi. Un peu moins, mais fort aussi. Et c'est ça que l'algorithme va mettre en avant, pas le nombre d'abonnés que tu as. Et pour que les personnes likent ton contenu, pour que les personnes aient envie de commenter, il faut que tu te dises toujours: qu'est-ce qu'il y a pour mon audience? Qu'est-ce qui va l'attirer? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va s'arrêter? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va avoir envie d'interagir, de commenter, de me donner son opinion? Si tu crées du contenu parce que tu te dis « il faut que je montre que je suis experte, il faut que je montre ce que je sais faire, il faut que je montre comment je peux aider mon audience », eh bien malheureusement ton contenu ne va pas servir. Par contre, si ton compte aujourd'hui est axé sur « je comprends la problématique de ma cible, je sais ce qu'elle vit, ce qu'elle endure, j'ai vécu éventuellement la même chose quand tu racontes ton storytelling », eh bien là, ton audience, elles se sont directement concernées, elles sont directement touchées. Mais c'est là le problème de tous les entrepreneurs. C'est qu'au lieu de chercher à connecter avec ton audience, de montrer que tu comprends ce qu'elle vit et de communiquer avec elle, tu cherches surtout à faire de ton compte Instagram ou TikTok une vitrine. Et à cause de ça, tu as perdu ou tu n'as jamais mis en place une connexion, une vraie connexion humaine avec ton audience. Tu es devenu limite une machine à contenu pour plaire à l'algorithme. Parce qu'on t'a dit que l'algorithme aimait bien ceci, cela, et tu focuses que sur ce que l'algorithme veut pour pouvoir réussir. Ou pire encore, tu ponds du contenu copier-coller de ChatGPT et tout ça, tes abonnés le voient. Et donc forcément, ça ne va pas permettre de connexion et ils ne vont pas vouloir aller plus loin. Et c'est à cause de ça que l'algorithme ne met pas en avant ton contenu. C'est finalement un cercle vicieux. Tu crées du contenu, t'as pas d'engagement, ta portée diminue et t'as encore moins d'engagement. Et ça continue comme ça et tu peux continuer comme ça pendant longtemps. Alors comment on fait pour briser cette malédiction? Comment on fait pour créer une véritable connexion avec son audience? C'est ce qu'on va voir maintenant. Si tu veux réellement convertir tes prospects en clients, si tu veux attirer de nouveaux prospects qualifiés, le secret, c'est pas de poster plus, comme on peut te le dire un peu partout, mais de créer du contenu qui invite à la conversation. Du contenu qui fait réagir, qui fait réfléchir, qui pousse ton audience à donner son avis, à se sentir importante. Parce que ton audience, c'est pas des écrans. C'est des vraies personnes derrière leur écran avec des émotions, des problèmes, des peurs, des doutes que toi tu peux résoudre. Donc ton contenu, il doit leur parler à eux pour pouvoir échanger un peu comme si tu parlais avec un ami. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu es peut-être comme la majorité des entrepreneurs qui veulent se démarquer en montrant, en mettant en avant leur expertise. Oui, moi j'ai X années d'expérience, moi j'ai plus de compétences, moi j'ai accompagné un tel et un tel et un tel, pour pouvoir mettre en avant le fait qu'ils sont ultra professionnels et qu'ils travaillent bien, tout ça. Elles veulent montrer qu'elles sont légitimes. Mais du coup ça, elles le font pour elles, pas pour leur audience. Quand tu cherches à montrer que tu es légitime, quand tu cherches à montrer ton expertise, alors oui, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais quand tu fais que ça, ou quand tu le fais beaucoup,
En fait, finalement, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à flatter ton ego, tu cherches aussi probablement à bousiller ce syndrome de l'imposteur qui est toujours là quelque part et qui te pollue. Mais finalement, tu crées pas du contenu pour ton audience. Tu crées du contenu pour montrer que oui, tu es experte, que oui, tu sais faire, etc., etc. Ça, ton audience, désolé de te le dire, elle s'en fiche complet. Alors, au lieu de partager un énième conseil, teste plutôt ça. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai réellement envie de dire à mon client idéal? Mais genre ce que tu as vraiment envie de lui dire. Tu sais, pas le 5 conseils pour nanana. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de lui dire? Si là, il était devant toi et que tu avais zéro filtre, que tu pouvais lui dire tout ce que tu as envie. Genre, c'est bon, arrête de te victimiser avec ceci ou cela. Arrête de croire que en mangeant plus de légumes, tu vas amaigrir. Bref, qu'est-ce que tu as envie de vraiment lui dire? Genre, tu es devant le miroir, t'imagines que tu parles à toi-même et que toi-même, tu es ton client idéal. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est quoi les bougnats que tu as envie de lui mettre, tu vois? Vraiment, ça. Qu'est-ce que tu as envie de lui partager? Dans le but, bien évidemment, qu'il réagisse, qu'il comprenne pourquoi il fait fausse route, qu'il comprenne comment il peut solutionner son problème pour qu'il ait envie d'en savoir plus aussi sur la façon dont tu travailles, sur la façon dont tu peux l'aider. Montrer ton expertise, ça vient après. Intéresse-toi réellement et sincèrement à ton client idéal. Pour te faciliter la tâche, imagine-toi une personne, pas la masse. Autre exemple, au lieu de dire « voici ma routine matinale », tu peux plutôt poser la question de « quelle est la première chose que tu fais chaque matin ?» Tu vois la différence? T'impliques ton audience, tu t'intéresses à elle. Et forcément, quand tu combles le besoin d'importance de quelqu'un, il a envie d'interagir, il a envie de venir et de donner son avis. Dans le premier cas, ton abonné, il lit et passe à autre chose. Dans le deuxième cas, ton prospect, il est interpellé, il a envie de répondre, il a envie d'interagir. Il a envie de connecter avec toi. Et c'est la même chose pour les stories. Les stories, c'est tellement sous-exploité. Alors des fois, je le dis même pour moi, parce que je le fais pas forcément tout le temps. Mais les stories, c'est ce qui te permet de connecter encore plus avec ton audience et surtout de convertir davantage. Parce que les stories convertissent 30 fois plus que ton contenu. Tu le savais pas, hein? Alors, pour ça, profite de l'outil extraordinaire que les réseaux t'offrent. Tu peux poser des questions, mettre des stickers, interagir avec ton audience, leur demander quel est leur rythme, leur poser des questions sur leurs problématiques, sur ce qu'elles ont déjà essayé pour les résoudre, leur demander de te partager leurs plus grands rêves, genre si tout était possible. Tu peux même mettre en place des quiz pour connecter davantage, du style plutôt thé ou café, etc., etc. Ça te permet de connecter avec ton audience, de pouvoir avoir une première interaction et de pouvoir ensuite aller plus loin dans ta prospection pour pouvoir le convertir en client. Et chaque interaction, que ce soit en story ou sous un post, c'est un message puissant pour l'algorithme. Ça lui dit « Hey, ce contenu-là, il intéresse les gens. » Ou « Ce compte-là, il interagit beaucoup avec les gens. » Donc forcément, il les garde beaucoup plus longtemps sur la plateforme. Tu l'auras compris, c'est exactement ce que veulent les réseaux. Et c'est là que ta portée, elle va commencer à augmenter progressivement. Mais attention, il ne s'agit pas juste de créer de l'interaction pour créer de l'interaction. Pas juste poser des questions. C'est là l'erreur cruciale que font la majorité des entrepreneurs. Après ça, il faut faire quelque chose de crucial que très peu font. Développer une véritable conversation qui convertit. Parce qu'on est d'accord, une conversation, c'est à double sens. Et quand quelqu'un prend le temps de commenter ton post, de le liker, d'interagir à ta story, il est essentiel, il est primordial que tu répondes. Alors répondre à son commentaire, bien évidemment, mais aussi répondre en privé, arriver en privé dans ses DM pour nourrir davantage la conversation, pour aller creuser davantage ses problématiques, comprendre en quoi tu peux l'aider et lui proposer tes services. Mais on commence par comprendre la problématique du client, on commence pas par lui proposer ses services en mode « Hey, coucou, je suis X, Y, Z, je fais ça et voilà, je peux te proposer mes services. » Ça marche pas parce que déjà, t'arrives en mode moi, première erreur. Et la deuxième des choses, c'est que qu'est-ce que t'en sais en fait qu'il a besoin de tes services? Qu'est-ce que t'en sais qu'il est prêt à prendre tes services? Par contre, si dans la conversation, tu commences par lui dire alors c'est quoi tes problématiques, raconte-moi un petit peu comment ça se passe par rapport à X, Y, Z, et que tu cherches à creuser davantage, à la fin, c'est très pertinent de lui dire écoute, j'ai bien compris ce que tu vis aujourd'hui et je peux t'aider. Et là, tu peux proposer un call, là, tu peux proposer ton produit et là, tu vas convertir. Parce que si ton prospect prend le temps de partager ses doutes, ses peurs, ses craintes, tu dois lui montrer que tu t'intéresses à elle.
C'est pas juste un écran, c'est pas juste un like, c'est pas juste un numéro, c'est une véritable personne. Donc la stratégie que j'adore et que je te conseille vivement de mettre en place pour pouvoir développer davantage ton engagement et obtenir plus de clients, c'est que quand une personne commente régulièrement ou like régulièrement tes posts, quand une personne interagit d'une façon très pertinente ou qui interpelle ou qu'elle te partage quelque chose de personnel, débarque dans ses DM. T'envoie un vrai message privé où tu vas chercher à comprendre pourquoi elle a liké, pourquoi elle a partagé, qu'est-ce que ça a fait résonner en elle et voir par la suite comment tu peux l'aider. Là, rends-toi compte de si on te faisait exactement la même chose, tu vas te sentir vue, tu vas te sentir appréciée, tu vas te sentir importante. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu as forcément déjà été démarché par des personnes qui te disent « Coucou, je suis community manager et puis je te propose mes services » ou « Je te propose de scaler ton business, etc. etc. » Tu as déjà vécu ça. Et tu sais que c'est relou. Et tu sais que ça t'intéresse pas. Et tu sais que tu supprimes directement. Tu prends même pas la peine de répondre maintenant tellement t'en as marre. C'est la même chose pour ton prospect. Si tu commences par t'intéresser à lui, forcément, il va vouloir répondre. Forcément, il va se sentir important et forcément, une fois que tu auras compris sa problématique, une fois que tu auras vu que tu peux l'aider, tu vas pouvoir lui dire « Ok, voilà comment je peux t'aider. » Mais ça ne se fait que par la force du lien. Donc, commence par créer du lien avec ton audience. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon business. Et petit à petit, c'est ce qui m'a permis de fédérer une véritable communauté. Des personnes qui sont là, qui me soutiennent, qui partagent mes posts, qui me recommandent aussi autour d'elles quand des personnes ont besoin de services que je propose. Mais elles ne le font pas parce que je les ai forcées ou parce que je leur demande. Elles le font parce qu'on a tissé un vrai lien. Parce qu'elles connaissent mes compétences, parce qu'elles ont vu mon savoir-faire et surtout mes valeurs et le temps précieux que je leur accorde. Et justement, ça nous amène au dernier point qui est finalement le plus profond, mais bien évidemment on y va graduellement, et c'est celui qui fait toute la différence sur un compte qui prospère vraiment. Alors pas qui prospère en termes de nombre d'abonnés, tu l'auras bien compris, tu as un business, donc prospérer, c'est développer ton chiffre d'affaires. C'est le ROI émotionnel, ROI retour sur investissement. Et ça, c'est la clé de tout. Parce que quand tu accordes de l'importance à quelqu'un, quand tu montres un intérêt sincère à ta communauté, ils ont envie de te le rendre d'une manière ou d'une autre. Tu crées ce qu'on appelle le biais de réciprocité. Quand tu rends service à quelqu'un, il a envie de te rendre l'appareil. Et justement, je vais te raconter une histoire très personnelle. Je discutais un jour avec un prospect qui me racontait en message privé qu'elle en avait ras-le-bol parce que ça ne fonctionnait pas, qu'elle voulait abandonner et probablement retourner dans le salariat. Tu me connais, forcément ça m'a peiné parce que je sais qu'on a un potentiel incroyable et qu'elle avait les capacités, le potentiel pour pouvoir développer son activité et être épanouie dedans. Je ne dis pas que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, mais là vraiment, elle avait quelque chose. Et ce que je lui ai proposé, c'est qu'on s'appelle pour pouvoir en discuter. Mon objectif derrière, c'était pas de lui vendre quelque chose, c'était juste de pouvoir la booster, la remotiver à croire en elle et lui donner quelques pistes, quelques clés pour qu'elle puisse avancer. Alors je l'ai appelée et on a parlé pendant 40 minutes. Ouais, tu vois, je lui ai accordé 40 minutes sans qu'elle paye un consulting avant. Et j'ai pris le temps de l'écouter, de comprendre sa problématique. Je lui ai même proposé quelques astuces pour qu'elle puisse avancer dans son business. Subhanallah, elle n'est pas devenue cliente, mais elle m'en a ramené une. C'était pas mon but initial. Initialement, je voyais qu'elle était découragée, j'ai vécu plus ou moins la même chose et donc forcément, ça m'a pris au trip. Tu connais ma mission, aider les femmes à révéler leurs ambitions, à oser surtout dépasser leurs peurs pour pouvoir aller chercher leurs rêves. Et alhamdulillah, je l'ai fait de façon sincère, ça m'a ramené une cliente. Subhanallah. Et ça, c'est exactement ce que nous enseigne le tawakkul. Partir le ventre vide pour revenir le ventre plein. Apprendre à donner sans attendre forcément un client en retour. Ne pas focaliser uniquement sur ton chiffre d'affaires, mais sur l'humain, sur ton intention, sur la pierre à l'édifice que tu apportes. Alors voilà, on a fait le tour ensemble. Tu comprends maintenant pourquoi ton engagement stagne, pourquoi ton compte n'évolue pas, pourquoi les gens n'interagissent pas et ne veulent pas acheter chez toi. C'est pas parce que tu n'es pas compétente ou parce que tes posts n'ont pas de valeur. C'est simplement parce que tu as oublié l'essentiel, la connexion humaine et surtout la connexion émotionnelle. Alors maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de passer à l'action. Demande-toi vraiment ce que tu as envie de dire
à ton audience, que tu as envie de dire à ta cliente idéale, mais qu'aujourd'hui tu t'interdis de dire parce que tu as peur de la froisser, d'être un peu trop brutal, de récolter des commentaires négatifs ou d'attirer des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. Et ce message-là, poste-le en photo, en vidéo, en carrousel, ce que tu veux, mais poste-le et tu verras que ça va faire toute la différence. N'hésite pas à me dire en commentaire sous cette vidéo ou sur Instagram si tu l'as fait et ce que ça a donné comme résultat. Moi, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à liker, à partager, surtout pour que ça profite à d'autres sœurs entrepreneurs que tu connais et qui ont du mal justement ou qui sont peut-être même sur le point d'abandonner silencieusement. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.